Alors salut tout le monde. Là aujourd'hui je vais commencer la première vidéo d'entrée sur, comme je vous avais dit, que j'allais vous montrer en fait un langage qui va naître, hein. Donc ça c'est un langage original, il n'y a pas de... C'est, on va dire, c'est vraiment tout nouveau. C'est basé sur l'hébraïque et la règle des 10 de tous les temps. Je l'ai appelé pour le moment comme ça. Parce qu'en vrai c'est lié à toute l'histoire et la mécanique, la logistique en fait de la création des langues. Donc on va se baser sur les trois plus grandes piliers, trois plus grandes langues, on va dire, c'est des systèmes qui sont piliers en fait à ce que j'ai remarqué moi dans les maths vis-à-vis de nœuds, hein, c'est toujours lié au théorème, hein. Donc en fait, on va commencer par c'est-à-dire que là, vous allez voir, bon, là, comme j'ai des aléas, je dois retourner absolument. C'est pour ça que je ne peux pas avoir un moment ou des choses, comment dire, de manière structurée. C'est toujours improvisé parce que j'ai plein d'aléas. Comme je vous ai dit, là, j'étais bloqué presque 2 ans en Algérie à cause d'un meurtre, hein. Donc les avocats, les procédures, etc., qui étaient obligés à faire, ou sinon plus de rétrospective, et même chez eux, c'était n'importe quoi au niveau des syntaxes. Avec le temps, ça devenait de plus en plus n'importe quoi. Donc il fallait que je fasse certaines démarches, donc là je risque de retourner, donc je vais apprendre. Je me suis dit, j'ai réfléchi là dernièrement sur comment je vais faire là pour le début On est quand même janvier, là on entame février, mars bientôt. Donc je me dis, avant de retourner là-bas et le temps de revenir, parce que j'ai une manière de structurer dans mes chaînes où tout est équilibré à chaque fois dans le temps, sur tout ce que je touche en même temps, évolue en même temps finalement. Donc maintenant, pour cette langue, on va revenir sur une chose que j'avais faite, auquel je ne suis même pas retourné depuis que je l'avais faite, où je vous avais donné des explications sur l'une des vidéos, elle est sur la chaîne, hein. Donc c'est pour montrer que les choses reviennent naturellement puisque c'est basé sur des lois mathématiques. Donc les métamathématiques que je vous présente vis-à-vis de cette règle en fait hébraïque à la base, bah, c'est plus au niveau on va dire du linguistique et de tout ce qui va faire qui va créer cette notion de logique en fait. Donc justement, c'est pour ça que de manière magistrale, moi j'ai remarqué que, comme je vous ai dit, la base des 10 chiffres, le 0, le 1, le 2, là je vous le marque de manière pure et dure au niveau, ça c'est l'écriture sur laquelle on va se baser géométriquement. Donc le 1, le 2, le 3 qui va être comme ça, le 4 qui va former comme un drapeau, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 5 en fait, bah, qui va avoir comme d'habitude les 5 comme ça. Donc le 7 qui lui par contre par rapport à nos habitudes a, comme je vous ai dit ici, cette pause en plus. Et le 8 qui est parfaitement soit arrondi, soit carré, mais là on va parler dans plus une écriture carrée, je l'ai fait géométrique, mais avec des angles droits, on va dire, ou bien sûr qui ne sont pas forcément à 45 degrés, hein, c'est compris. Donc bah, là sur le 8 par exemple, ça devient, vous comprenez. Et le 9 qui est très particulier, on va revenir dessus, donc qui est comme on va dire un 8 ici, mais sauf que là, il y a cet aspect-là. Donc pourquoi on va se baser sur ces 10 principes? Parce que vous allez remarquer que le 0, c'est un élément qui a été mal compris, qui a été étudié par les Indiens pendant, enfin, les Asiatiques, mais c'est vrai que les Indiens étaient, les Indonésiens plus exactement, ont été ceux qui ont percé euh, physiquement dans la mécanique avec les Arabes. Ils se sont mis d'accord, ils l'ont étudié pendant, enfin, pour assembler l'ensemble. euh, pour moi, en fait, ils avaient une vision algébrique et surtout la naissance des équations finalement. Ils essayaient de trouver dans le temps la meilleure des solutions pour simplifier les choses, donc aller du simple au compliqué en même temps. Donc le zéro, pour moi, comme je vous ai dit, c'est celui qui représente en fait euh, le tour, hein, 360 degrés on va dire. Donc 360 degrés représente en fait une puissance qu'on va amener à l'élocution
par rapport à tous les territoires, hein, je parle bien des patois, après d'où vient le aïe, le houille, tous ces trucs-là, hein, en fait, à la base, qu'ils ont évolué dans le temps. Donc, vous verrez que dans les angles, on va retravailler ici, par exemple, sur le 1 qui a un angle, comme je vous ai dit, du premier degré d'intention de mouvement, même dans le son, dans n'importe quelle chose, ça va revenir aux mêmes lois. C'est ça qu'il va falloir que vous retenez. Vous allez voir que c'est à développer. Moi, je dépose les bases et, fur et à mesure, quand je vais apprendre l'arabe, je vais relativiser. Pourquoi je vais vous montrer l'arabe? Parce que j'ai toujours entendu, surtout dernièrement, moi, c'est ça qui m'a impressionné le plus, c'est que c'était la seule langue, justement, c'est pour ça que je vous ai dit, il y aura 3 grands piliers, c'est la seule langue qui est pensée comme des équations au niveau de son alphabet. Malgré que je crois qu'elle a 27 lettres, hein, alphabétiques, donc par rapport au français où il y en a 26, bah, il y a quelque chose de, on va dire, dans la constante, dans la notion de l'infini vis-à-vis de chacun qui disait ah non, c'est ma lettre qui représente l'infini en fait. Donc bah, voilà le combat, on va dire, aujourd'hui dans les établissements. Bon, après, il y a le chinois qui, eux, sont encore une autre forme de structure, l'asiatique. Enfin, quand je dis le chinois, c'est l'asiatique parce que le japonais et puis le mandarin, tout ça, c'est lié sur une même structure. Ils ont des principes et ils construisent des mots en fait. Tu vois, donc on va reprendre tout ça parce que c'est lié aussi dans la structure en mathématiques. Donc ça va être la langue la plus complexe finalement, mais de manière très très simple, puisque je vous ai dit, moi on va redistribuer les lettres. Donc les lettres, moi ma police après, dans la police que je vais intégrer, rien qu'avec le 1, imaginez, elle passe de 1 degré jusqu'à 359 degrés. Donc l'ensemble fera 360. C'est-à-dire que cette partie-là, cette unité, on va dire, fera partie de 1 degré à 359. Ok? Donc le 2, comme il y a 2 angles, nous avons 2 fois ce rapport, qui est tenu en fait sur la première. Donc la première, ce qu'il faut comprendre, c'est celle qui va être le plus long dans le son. C'est comme ça qu'on va mesurer après les longueurs d'onde ou dans les tonalités et aller vraiment dans la perfection précise et qu'on retrouve d'ailleurs partout, mais de manière plus élevée. Donc ça, c'est vraiment pour montrer un peu les longueurs par rapport à là où ça se fait dans l'angle. C'est le point de départ en fait dans l'intention quand notre cerveau va donner l'information et que nos cordes vocales vont suivre derrière. Et ce, dans toutes les langues. Après l'élocution, les règles, la logique vis-à-vis de l'écriture, hein, et des différentes polices d'écriture vont avec des contextes. Vous voyez, après on peut aller dans plein de choses. Donc c'est pour ça que là il faut comprendre que c'est 2 fois cette perspective par rapport, bien sûr, vous voyez que là le 2 et le 1, ça va avec aussi le degré par rapport à une position. Vous comprenez? Donc c'est vraiment comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est réglé de la même manière dans l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou dans tout. Dans toutes les formes, parce que sinon, dans nos syllabes, déjà, on se perturberait beaucoup. Déjà que souvent, O, E, bon, il y a plein de choses, I, E, dans plein de langues. Le français, quand il va en Angleterre, par exemple, il va avoir des connotations au départ qu'on va reconnaître chez le français. L'Algérien, par exemple, quand il vient en France, c'est l'electricity. Mais nous, là-bas, on va dire, je sais pas moi, bah justement, Frenchies, tu vois. Donc, le A, on va l'appuyer, le E, on va l'appuyer, alors que le E a le ton du A. Ça dépend des continents. Bon, donc, tout ça, en vrai, ça va faire partie d'une forme qui va être vraiment géniale parce qu'elle va pouvoir démontrer une chose, c'est que dans le temps, dans notre histoire de l'humanité, on va décortiquer encore tellement d'éléments qu'aujourd'hui on n'a pas toute cette notion pour la plupart des gens lambda. Mais en vrai, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, etc., on aura encore des choses plus riches qu'on aura découvert. Donc il faudra bien trouver une règle. Et pour le moment, je vais prouver avec l'arabe et ce sens-là que pour moi, personnellement, pour le moment, c'est la langue arabe qui a le mieux structuré son alphabet pour que elle dure. Le français, vous allez avoir beaucoup de mal à un moment donné, je vais le prouver aussi. Vous verrez ça. Mais c'est avec le temps, c'est pas que comme ça, c'est vraiment avec des choses, des mécaniques, des points, des structures. Donc ça, on va le développer au fur et à mesure, mais moi, au départ, je veux bien vous faire comprendre que ici, vous avez 2 fois cette valeur, en fait, de 1 degré, tout simplement, pour le moment, à 359 degrés. Okay, pour cette valeur. Donc ici, elle sera 2 fois, ici, elle sera 3 fois, ici, elle sera 4 fois, ainsi de suite, 9 fois. Mais il faut comprendre qu'à chaque étape peut représenter un mot.
Et le fait d'avoir, on va dire, un mot ou une petite phrase, hein, vous comprenez? Donc après, ça dépend justement de tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais ils sont bloqués. Ce que je veux dire, c'est que sachant ici qu'on a 4 angles, vous voyez, vous comprenez, ça c'est très important de comprendre que c'est à l'intérieur, on retrouve ce phénomène-là. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 angles. Donc 4, parce que là ils sont à l'intérieur, et 3, on est bien d'accord, plus 2. Donc 4 angles. Donc 4 plus 5, voilà, exactement. Parce que justement, là, ils sont là, les 2 et 2. Et donc ça, c'est très important, puisque vous, dans votre tête, vous n'allez pas comprendre. Ça va être, ben, c'est là où on va mieux relativiser, par exemple, la théorie des cordes. Pourquoi on a eu cette notion aussi de dire que finalement, dans les noyaux, il y a un phénomène cordique, etc. Ben, c'est lié aux ondes, aux fractales, c'est lié au mouvement, à la température, comment les choses sont ordonnées pour donner ne serait-ce qu'un son. Hein, les pierres, n'importe quelle chose. Vous comprenez, c'est par rapport à leur densité, leur vibration finalement. Donc tout ça, c'est basé là-dessus. Hein. Ça sera basé là-dessus. Et j'en ai mon idée, il va falloir simplement... En fait, tout est déjà dans ma tête, dans le sens où c'est déjà structuré avec les maths. Tout ce que je vais vous ressortir à chaque fois, même par rapport aux vidéos que vous allez voir, je ne suis pas revenu dessus et c'est automatique alors que c'est des bases simples. Mais on va pouvoir aller rentrer dans le compliqué après dans le sens de la police. Parce que comme je vous ai dit, moi les premières lettres, je ne vais pas les écrire comme ça, mais c'est vrai qu'elle va ressembler au O, au terme O au début, le zéro. Alors qu'on pourrait penser que c'est A, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Avec moi, ça sera celui-ci reformera toujours le O. Ok. Et le O avec plein de O, tu vois, c'est-à-dire que tu peux dire O de plusieurs manières en vrai, ça dépend du contexte. Tu peux le mettre de manière grave, aiguë, et puis voilà, c'est encore une fois ce mouvement-là. Donc le O, il peut vibrer, on va dire, vous comprenez? Il peut avoir différentes formes de vibration, mais ce n'est que dans sa fractale, ou à moins qu'elle soit vraiment bien polissée, on va dire, vous comprenez? Donc bon, ça c'est des principes de base sur la langue. Et je vais prendre comme appui, je ne vais pas faire ça comme ça. Là justement, j'ai regardé ces dernières années, il y en a beaucoup sur Internet qui sont montés. Il y a linguistique, je vais vous en mettre d'autres, puisqu'il y en a eu aussi d'autres personnes ou d'autres recherches archéologiques, où à l'époque on montrait que par exemple le 9 ressemblait beaucoup au 4. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, même quand on écrit le 4 comme ça, ben, je vous assure qu'avant le 9, où le 6, il y a eu plusieurs périodes où les formes ont un peu changé. Et je vous assure que c'était plus comme ça à un moment donné, avec un effet un peu comme ça, vous comprenez? Donc on retrouvait un peu ce truc-là, cette forme, comme le nœud. Et là, c'est ce que ça symbolise finalement. Donc on compte les angles qui vibrent chacun de 1 degré à 359, mais il y a des moments où c'est bien figé, où c'est vraiment parfaitement réglé, hein, attention, vous comprenez. Ça c'est pour montrer après les choses physiques. Donc voilà, et dedans justement tout est bien ordonné finalement. Mais ça c'est à moi de vous le démontrer. Comme ici vous avez, pour le cadre, vous avez bien sûr les 3 angles là, vous comprenez. Donc c'est toujours basé sur le nombre d'angles. 5, il y en a 2 là. Il y en a 3, 4. Ah oui, j'ai oublié ce petit 5, vous comprenez? Ici, vous en avez 2. Ici, vous en avez 4. Ça fait 6 et celui-là, 7. Bah là, il y en a les 4, 4. Hein. Vous avez capté qu'ici, il n'y a pas de mystère. Hein. Donc voilà, ça va être basé sur ça. Et comprendre que le O, l'eau, l'eau en plus, vous voyez, c'est l'âge de eau en vrai, elle est liée en fait à ces deux, parce que là vous avez l'hydrogène, on va dire, même comme ça quand on pense simplement à un noyau, un atome, donc un électron. Vous avez une valeur pour l'hydrogène. Okay, et bon, ils sont minimum 2, voire après 3, etc. dans toute forme de matrice. Mais quand on les décortique, hein, on pense comme ça, on découpe les valeurs, sachant que quand on enlève l'oxygène et qu'on n'a que de l'eau pure, eh ben on peut se permettre de créer que de l'H, de l'hydrogène. Okay, donc l'hydrogène, c'est très 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 spécifique, ça peut être un poison, attention. Hein. Ça peut rendre complètement délirant maintenant.
Donc voilà, après, ça va être basé vraiment là-dessus. Là, c'était la petite vidéo d'intro pour revenir à vous expliquer que j'ai pas oublié tout ça, tout est en cours. C'est juste que là, il faut que je règle quelques problèmes pour pouvoir après, au moins avec les outils que j'ai, commencer ce que j'ai dans la tête. Mais il me faut un créneau, il me faut une période où tout ça, ça soit bien suivi. Vous comprenez, je ne peux pas retomber sur des aléas, revenir sur certaines choses. Il faut que, quand je vais vous montrer les lettres alphabétiques arabes, ah bah, au moins après, c'est-à-dire même quand je reviendrai, on va dire que j'aurai dans l'espace des avocats ce qu'il y a à faire comme recours, ah bah, au moins quand je reviens, je pourrai reprendre bah, mon alphabet que j'aurais immortalisé parfaitement en prononçant la lettre. Donc on va regarder dans des vidéos, moi je vais me rapprocher plus au ton de l'origine de l'arabe, mais bien sûr avec celle qui s'est modernisée. Mais je vais revenir sur la base, parce que justement, je pense qu'il y a eu des dérivés un petit peu. Donc on va voir tout ça, on va voir tout ça. Donc je vais apprendre l'élocution pour que les gens comprennent parfaitement dans le langage arabe. Euh, et en même temps, vous allez voir que grâce à cet effet-là, quand je vais la relativiser avec d'autres, comme le français, on va rentrer aussi comment dans les élocutions, dans les voix, comment d'ailleurs le français s'est créé. Il y a un très bon film là-dessus, je l'avais vu, où on revoit, je ne sais plus, François Ier, ou je ne sais plus c'était qui à l'époque, où on a justement, ils parlent de l'élocution, et à partir de là, ils amènent, ils montraient en fait comment c'est né le langage français dans l'écriture et surtout dans le parler. Donc amener du parler à l'écrit, c'est deux contextes différents. C'est comme les mathématiques, d'une image en 3D à une forme, on va dire, hein, et à son écriture, on va dire comme ça, démontrer et à comprendre pour pouvoir avoir justement le, ce qu'elle renvoie au bout du compte. Donc on va se baser que sur ces principes-là. Donc voilà, c'était juste pour dire que je n'ai pas oublié, ça va être en cours, on va commencer par ça, avec l'arabe.